Écoutez cet extrait vidéo que je vous ai sélectionné sur TV Finance, le passage de François Asselineau de ce mardi 16 septembre. Je vous ai juste sélectionné ce passage car il parle justement de l'immigration et il fait référence à la pétition de Philippe de Villiers et de son référendum contre l'immigration. Écoutez et surtout vos réactions. À plus tard. Si vous voulez, je suis triste quand je vois parfois des chats sur des sites de partis politiques, pas de partis politiques, de journaux, etc. Mais très très souvent, les gens la grande majorité des Français n'a encore pas compris le rôle fondamental de l'Union européenne, de notre appartenance à l'UE. Ils ont toujours pas compris. C'est-à-dire là, par exemple, je vois qu'il y a Philippe de Villiers qui sort une pétition là sur l'immigration. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur cette pétition, puisqu'on peut voter 50 fois, c'est pas sérieux, ça n'a pas été déposé à l'Assemblée nationale, et puis surtout il n'y a pas de question. Donc on peut pas demander aux gens s'ils veulent. Mais enfin, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même, ça correspond en tout cas à à un sentiment des gens. Les gens voudraient s'exprimer les gens voudraient s'exprimer sur l'immigration, pas seulement s'exprimer, ils voudraient décider. Bon, mais ce qui est extraordinaire là-dedans, dans les débats qu'il y a des gens qui disent oui, il y a déjà 500 000, 800 000, 1 million de signatures. Bon, il y en a d'autres qui disent mais non, c'est des fausses signatures ici et ça. Mais le problème numéro 1, c'est que la politique migratoire n'est plus décidée par la France. Ça remonte au traité d'Amsterdam, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1999. Vous vous rendez compte? Ça fait 26 ans. Et moi, ce que je reproche au RN, comme à Zemmour, comme à Madame Maréchal, comme d'ailleurs à Retailleau, à LR, et comme j'ai vu que Wauquiez avait signé cette pétition, etc., comme d'ailleurs à la gauche, à l'extrême gauche, c'est que on a une classe politique, vous savez, qui, comme dans les dessins de Tex Avery, vous savez, avec le chien, qui continue à courir après avoir franchi au-dessus d'une falaise, il continue à courir 20-30 mètres, d'un seul coup, il se rend compte, et là, il tombe. C'est-à-dire qu'on est dans un état avec un discours politique en France qui est irréel, puisque on parle de débats sur lesquels les Français n'ont plus la main, sur lesquels leurs décideurs n'ont plus la main. Je l'ai dit et je le répète ici, parce que je ne sais pas si je l'avais déjà dit sur TV Finance, la politique migratoire est fixée par l'Union européenne depuis le traité d'Amsterdam. En vertu de cette politique, et d'ailleurs dans les traités européens, j'invite les gens qui me regardent à aller lire les articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'ils ne me croient pas. D'après cette politique, et c'est mis en œuvre par le commissaire européen chargé de ces questions au sein de la Commission, qui était l'ancienne Commission, Madame Ylva Johansson, qui était une Suédoise. Elle avait dévoilé, elle avait dit, elle avait une autre politique, c'est de faire entrer en Union européenne 4 millions de nouveaux migrants par an. Entrer, ils peuvent s'installer où ils veulent, puisqu'après c'est la libre circulation. L'article 67 interdit tous les contrôles intérieurs aux frontières. Et évidemment, ils ont tendance à aller dans le pays le plus favorable en immigration contrôlée ou pas? Mais moi, je suis un bon économiste. Je suis pour appliquer. Vous savez que l'immigration, d'un point de vue purement économique, a du sens. Non, ça je ne suis pas d'accord. La balance, l'équilibre, je prends aucun parti, mais l'équilibre recettes-dépenses. Écoutez, plutôt, on fait dire aux sur les chiffres. calculs de l'INSEE. Oui, mais bon, l'INSEE, vous savez, bon, on fait dire, c'est comme les gens qui disent on a besoin d'immigration parce que pour remplir le pays, le problème c'est que le taux de chômage chez les immigrés est supérieur au taux de chômage chez les Français. Donc, c'est tout ça, ça fait partie de ce genre de. Mais vous êtes pour une immigration plus contrôlée? Je suis démocrate. Je suis pour appliquer ce que veulent les Français. Et les Français, il y a 75%, ils veulent qu'il n'y ait plus d'immigration. D'ailleurs, il y a un gros débat sur la question immigration légale ou illégale. Voilà. Or, ce que veut la Commission européenne, elle veut tarir l'immigration illégale au profit de la légale. Et Madame Meloni a complètement fumé d'ailleurs, y compris en France. Vous avez eu des gens comme le RN, Madame Maréchal, Monsieur Zemmour, qui se sont emballés lorsque Madame Meloni avait nommée présidente du Conseil. dernièrement. Mais Madame Meloni,
Elle a effectivement lutté contre l'immigration illégale, mais le nombre d'immigrants légaux a augmenté plus vite que sous Draghi. Vous vous rendez compte? C'est très vrai. Et regardez, j'invite les Français, là, parce que sur Téléfinance, c'est quand même des gens qui s'intéressent à la finance, à la politique, des gens qui réfléchissent.